Alors, il y a les parties du Congo où il y a encore des conflits. Et là, effectivement, il y a au niveau notamment des Nations Unies, peut-être rebooster un peu les forces des Nations Unies pour faire en sorte qu'elles soient plus impliquées dans un rétablissement de la paix plutôt que d'observer des choses qui se passent sous ses yeux sans nécessairement intervenir. Ça, on se trouve plutôt sur l'Est. Et je crois qu'effectivement, la politique développée aujourd'hui, de bonnes relations notamment avec le Rwanda, permettrait effectivement de façon transfrontalière, de faire en sorte de rétablir l'état de droit là où il doit être. Ça, c'est, je vais dire, les soutiens par des conseils. Vous savez que nous avons une délibération chez nous qui nous empêche de déployer des troupes au sol dans les anciennes colonies. Il n'empêche que nous avons à un certain moment formé des troupes béninoises qui sont allées dans la MONUC pour travailler sur l'est du Congo. Et ça s'est d'ailleurs à ce moment-là très bien passé parce que les Béninois parlaient le français, étaient compris par la population locale et comprenaient aussi la population locale. Donc il y a cette urgence à l'est. En ce qui concerne le reste du pays, je crois qu'effectivement, il y a, vous l'avez dit vous-même, il y a la dimension de formation. Il faut effectivement former ici et là-bas des cadres supérieurs, mais aussi des cadres intermédiaires, et de faire en sorte que les militaires congolais, dans leurs responsabilités, soient aussi soucieux du respect de la population civile et finalement aussi soucieux de développer cet esprit d'un État organisé où la défense joue un rôle de protection des frontières extérieures, mais aussi peut-être quelque part un élément, parce que c'est une des caractéristiques du Congo, autour des cantonnements militaires, on peut effectivement faire profiter les familles de militaires, mais aussi faire profiter les voisins en quelque sorte, pour le développement de l'agriculture, pour le développement de dispensaires, pour le développement de toute une série de choses. En fait, c'est de faire en sorte que la défense congolaise soit vraiment intégrée dans la société civile congolaise et soit utile, parce que quand une défense est utile, elle est reconnue, on y adhère, on la soutient. Et si les militaires se sentent soutenus, si les militaires sont aussi bien traités, le président Tshisekedi a commencé par garantir les soins de santé, il a aussi parlé de la gratuité de scolaire pour les enfants, etc. Je crois que ce sont là des éléments qui sont des éléments de reconstitution de solidarité dans les différentes parties du Congo. Et l'armée peut jouer ce rôle-là aussi. Et là, nous sommes, nous, capables d'accompagner un processus. Bien entendu, il faut mettre à disposition du matériel non létal, mais par exemple, nous avons des camions, nous avons du matériel qui peut être effectivement mis à disposition avec le fonctionnement qui accompagne, avec les gens qui forment les mécaniciens, avec les gens qui forment les techniciens, etc., à ce type de matériel pour éviter que les camions, une fois en panne, restent dans un talus ou autre chose. Donc, il y a cet accompagnement lorsque l'on apporte et lorsqu'on est partenaire, on va de la formation à la préparation, à la mise en œuvre et aux réparations. Et ça, je crois que ce sont des pistes que nous sommes capables de faire. Nous avons développé des écoles de génie à un certain moment. Nous avons mis en œuvre la réalisation de choses concrètes par des collaborations des militaires congolais et des militaires belges. On a effectivement fait de la formation plus dure, des paracommandos, etc. Et je crois que ce qui a été fait dans le passé récent peut très bien être relancé. Et c'est ça, par là qu'il faut commencer. Alors si on n'est pas tout seul, c'est encore mieux. Si on peut s'associer certaines armées ou certains pays européens, mais peut-être des plus petits européens, plus petits pays européens, je crois qu'on peut effectivement, je pense par exemple au Luxembourg. Le Luxembourg qui a comme ministre de la Défense en général un ministre qui est aussi le ministre de la Coopération. Et donc on peut effectivement faire les deux choses. Et je crois que c'est déjà beaucoup de travail, mais ce qui me rassure, c'est qu'on peut recommencer assez rapidement. Je vous ai dit les conventions au Parlement, je vous ai dit les conventions avec la présidence de la République, avec les états-majors. Les gens se connaissent, ils parlent aussi la même langue et finalement relancer cette machine-là, c'est faisable et ça se fera dans un climat, je vais dire, de confiance, parce qu'il y a toujours une confiance entre le peuple congolais et le peuple belge, surtout après ce que l'on réaffirme d'être partenaire, de vouloir faire des choses pour le Congo dans l'esprit nouveau que je viens de vous dire.
Et donc, même si on a pris un peu de retard, je crois qu'on a toujours une longueur d'avance.